des éclosions. On est beaucoup mieux équipé que dans la première vague. Mieux équipé, d'abord, on a des tests. On fait en moyenne 14 000 tests par jour. Quand on regarde, là, puis vous le voyez dans la mortaise, c'est comme ça qu'on appelle ça, Christian? Celui-là, le tableau qui vient mettre en chiffres plus grands. Dans la première moitié du mois d'août, on a eu une baisse importante du nombre de nouveaux cas. Par contre, depuis 2 semaines, on a une augmentation du nombre de cas. C'était sur la trame de Pinocchio parce que je n'en peux plus de leur bouffonnerie. Ce sont les maîtres de la désinformation et je vais vous montrer pourquoi. Alors, petit rappel, comme d'habitude, la courbe de mortalité est plate, plate, plate. La courbe des hospitalisations est plate, plate, plate. Maintenant, passons au prochain graphique. Donc, en observant ce graphique qui nous montre le total des tests en vert et les tests positifs en bleu, je vous ai concocté un petit tableau. Donc, dans la ligne du haut, vous avez le total des tests qui ont été faits. La ligne suivante, vous avez le nombre de tests positifs. Donc, ça sort tout du graphique. Ensuite, je vous ai calculé le pourcentage de ces tests positifs. Donc, comme vous pouvez le constater, clairement, c'est en baisse depuis les 10 derniers jours. J'aurais pu reculer, c'était la même chose, mais j'ai voulu condenser pour les 10 derniers jours. C'est clairement en baisse constante et très régulière. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, remarquant cela. Je vous ai rajouté les tests quotidiens. Donc, à partir du 22 août, vous pouvez voir qu'il y a eu 10 409 tests dans cette journée-là. Et ainsi de suite jusqu'au 30 août. Sur la ligne suivante, je vous ai mis la différence d'une journée à l'autre. Donc, le 23 août, il y a eu 4 388 tests de moins que le 22 août, et ainsi de suite jusqu'au 30 août. J'ai rajouté une petite donnée pour voir, pour bien constater qu'il ne nous informe pas comme il faut. Le 27 août, il y a eu 2,35 fois plus de tests que la veille, le 26 août. Et pourtant, le ratio de tests positifs a continué de baisser de façon constante, passant de 5,23 à 5,18. Incidemment, c'est la journée où il y a eu le plus de tests dans cette période, 13 800, qui est en bas du 14 000 annoncé par le bouffon de premier ministre. Alors voilà, les chiffres ne peuvent pas mentir.